conclusion de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc, les conclusions de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc, les cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs. D'accord? Ce n'est pas le bout de tissu que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs. D'accord? Ce n'est pas le bout de tissu que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Maintenant, si une femme mariée dit, moi, je veux me couvrir avec un tissu, ça, c'est sa conviction personnelle. Il ne faut pas qu'elle l'impose aux autres, qu'elle en fasse une doctrine. Parce que Paul n'a jamais enseigné cela. Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas un tissu, n'ira pas au ciel. Ce sont des interprétations complètement humaines et charnelles. Je dirais même plus loin, diaboliques, qui condamnent des femmes, qui condamnent les filles d'Abraham, qui condamnent les enfants de Dieu, nos sœurs. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée qui dépend de l'autorité de son mari. Et Paul dit à cause des anges. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée qui dépend de l'autorité de son mari. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée qui dépend de l'autorité de son mari. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée qui dépend de l'autorité de son mari. Une image qui est un peu plus claire, donc qui est sûrement mieux conservée que les autres et qui nous montre justement cette femme. Nous sommes toujours dans la même période, 200 après Jésus-Christ. Donc on a une femme ici qui est en train d'adorer le Seigneur avec la tête couverte. Donc voilà des preuves concrètes, matérielles, archéologiques qui viennent corroborer la véracité, la vérité implacable de la parole de Dieu qui est enseignée dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 3 au verset 6. Donc nous avons ici un modèle également qui a été retrouvé. Donc là on s'éloigne vraiment un peu plus de la période apostolique. Là nous sommes en l'an 800. Donc on a un dessin qui nous montre comment la femme chrétienne était vêtue, donc en l'occurrence pendant la prière, en l'an 800 en Angleterre. Donc on a vraiment ici une couverture complète de la chevelure qui est là avec justement son voile qui couvre totalement la tête. Donc, et ceci date de l'an 800. Donc, avançons un peu plus loin, nous avons carrément l'habillement. Donc là, ici, d'une femme en Europe, comme ça, pris une femme en Europe, ça c'est de façon, comment dire, représentative de comment les femmes s'habillaient en Europe en l'an 1100. Voilà, ça c'est 1100, la femme chrétienne européenne s'habillait comme ça. Donc, non seulement nous voyons la couverture de la chevelure qui est apparente ici, bien couverte, mais nous voyons la longueur du vêtement, on voit cette décence qui est là. Pourtant, nous sommes déjà très loin de la période apostolique, mais nous avons cette présence-là du voile de prière qui est là, et puis la décence en termes justement vestimentaires. Donc là, nous avons vraiment ces femmes-là qui font profession de foi, comme nous disait cette portion de l'Écriture que nous avons lue tantôt. Donc là, ici, nous avons également toujours une représentation de l'habillement, de la présentation de la femme chrétienne qui date d'Europe, qui date de 1200 ici. Donc nous sommes un siècle plus loin, donc on a toujours cette apparence vestimentaire de décence qui est là, et surtout la couverture, ce sur quoi nous nous appuyons dans cette portion d'enseignement, donc la couverture de la tête, en fait, de la femme chrétienne.
Donc ici, nous avons également une autre image qui représente la femme chrétienne en Angleterre en 1300. Voilà comment imager ce dessin-là nous représente cette femme chrétienne, comment elle se présentait dans son moment de prière, d'adoration en 1300, justement en Angleterre. Voilà, donc nous avons ces éléments. Voici encore des éléments qui, là, ne sont plus des représentations, mais des découvertes qui ont été faites, hein, des gravures qui datent de 1400. Donc là, nous sommes en 1400 en Angleterre. Nous avons des femmes chrétiennes. Nous avons un bon voile qui est suffisamment long, qui couvre la chevelure. Ça, ce sont des femmes chrétiennes, visiblement pendant le service chrétien, parce que là, il y en a plusieurs pendant le service, le culte qu'elles rendaient au Seigneur. Donc, ils sont vraiment décemment habillés, couvertes complètement, et avec la tête également qui est couverte. Là, nous sommes en 1400. Donc, ceci nous montre que vraiment, depuis l'Église primitive jusqu'en 1400, le port du voile ne semble pas avoir fait un débat. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, jusque-là encore, hein, jusqu'à présent, jusqu'à là où nous sommes rendus en 1400, avaient une compréhension tout à fait claire de la parole de Dieu en ce qui concerne le port du voile. Donc, ils le portaient sans aucun problème. Donc, et on sait bien à quel moment est-ce que les discussions ont commencé à ce sujet. Donc, voici encore une très belle image, très visible, bien conservée de la femme chrétienne allemande de 1400. On voit vraiment la couverture complète. Donc, il ne s'agit pas d'une bonne sœur, comme on pourrait le dire aujourd'hui dans le langage moderne. Il s'agit d'une femme chrétienne, tout simplement, qui, pendant son moment de prière et même en dehors, hein, se présentait de cette façon-là. Donc aujourd'hui, si vous présentez comme ça, on va dire, oh, vous êtes une grande mère. Bon, je crois que nous avons la facilité de confesser que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais quand il s'agit justement de marcher comme nos prédécesseurs dans la foi, nos aînés dans la foi, nous disons, ah non, nous ne sommes plus à la même période, nous sommes évolués, nous sommes modernes. Non, voilà comment la femme chrétienne allemande était vêtue pour sa prière en 1400. Alors, donc, avançons, allons plus loin. Ici, nous avons une femme chrétienne qui tient visiblement un panier à la main avec du pain. Donc, nous ne sommes probablement pas dans un moment de prière, peut-être dans un moment d'agape, hein, de partage, dont la tête est bien couverte totalement. Et là, c'est une femme européenne, hein, une femme chrétienne européenne en 1400. Donc on a bien cette couverture de la tête qui est là, cette décence également dans la présentation physique qui est là. Je crois que ceci devrait nous aider, hein, pas seulement les sœurs, mais les frères aussi, même dans la façon dont nous nous présentons. Nous devons faire attention à ça. Quand nous voyons nos prédécesseurs comme ça dans la foi, cela est encourageant pour nous de vouloir vraiment être aussi agréable au Seigneur de cette façon-là. Voilà, donc progressons maintenant. Nous avons ici apparemment une situation de la vie courante. On voit des enfants, on voit des hommes, on voit des femmes et on voit des femmes qui ont la tête couverte complètement. Regardez, mais c'est extraordinaire, ce sont des images en couleur. Merci Seigneur de nous livrer ces images-là qui viennent aujourd'hui appuyer ta parole. Ici, nous sommes au milieu de femmes chrétiennes et d'hommes chrétiens aussi, des femmes chrétiennes dans une scène de la vie courante qui date de 1450 en Italie. C'est la femme chrétienne italienne. Voilà. Donc, des fois, on se demande, voilà, est-ce que c'est à quel moment qu'il faut se couvrir la tête ainsi pendant le moment de prière et justement de prophétie. On a ces femmes qui sont là, qui sont bien couvertes. Hein. La question ne se pose pas pour elles. Donc ici, nous avons également, ici en 1500, comment la femme chrétienne se présente ici, la femme chrétienne européenne. Donc regardez comment la tête est bien couverte. Ici, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut voir dans les mêmes assemblées certaines sœurs qui ont la tête couverte et d'autres qui ne le sont pas. Ici, on voit c'est uniforme, c'est homogène.
tout le monde a compris la parole de la même façon. Alors, il n'y a pas, bon, moi je suis convaincu, moi je ne suis pas convaincu. Sachant une chose, c'est que nous avons le même esprit que ces personnes-là. Donc, ces femmes-là ont le même esprit que nous, c'est l'esprit de Dieu. Elles ont été convaincues par cet esprit-là depuis le temps. Donc, la femme européenne en 1500 avec la tête totalement couverte. On a des images ici en couleur. Voilà donc une femme chrétienne qui est dans ses moments de méditation, femme chrétienne européenne dans son moment de communion avec le Seigneur en 1500, la tête bien couverte, décente, bien comme il faut. Voilà, donc je crois que quand nous voyons ça, ça doit pouvoir nous éclairer très, comment dire, de façon vraiment concrète, palpable. Et il n'y a rien de plus que de voir. Là maintenant, nous sommes comme Thomas qui est devant Jésus. Jésus lui montre le côté, il lui montre les mêmes percées. Donc là, nous avons des éléments concrets. Quelqu'un ne va pas venir dire maintenant en regardant ça, ah voilà, vous expliquez la parole de Dieu avec des révélations. Ici, on a des exemples là qui sont là, concrets devant nous. On ne peut pas discuter. Voilà. Donc, allons un peu plus loin. Donc, souvent, j'ai entendu certaines sœurs me poser la question, mais est-ce que aussi, lorsqu'on prie, avant de manger, est-ce qu'on doit se couvrir la tête? Voici une femme devant nous, femme chrétienne, allemande, en 1520. Elle est devant son repas, donc, visiblement on voit son repas qui est posé devant elle, et elle a les mains croisées pour élever la voix vers le Seigneur, la tête couverte. Nous disons, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous voulons nous présenter différemment devant Dieu selon les circonstances. Si nous sommes dans un moment de culte, oui, on couvre la tête, mais quand on mange, on prie, on dirait que c'est un Dieu différent. On veut ne pas se couvrir la tête, c'est le même Dieu. Que nous prions pendant les moments de culte ou que nous prions devant notre repas, c'est le même Dieu que nous prions. Donc la présentation ne devrait pas changer. Donc voilà, en l'occurrence, cette femme allemande en 1520 qui est en train de manger son repas. Elle est visiblement chez elle. Hein. Je crois que là, c'est vraiment, comment dire, peut-être dans sa cuisine. Et elle est en train de prier, la tête couverte avant de consommer son repas. Ici, nous sommes dans un moment de culte. Ça, c'est extraordinaire. Là, c'est la dénomination luthérienne, hein, dans l'église luthérienne. Luther, le réformateur, on voit, c'est sa période ici. Ça, c'est un service. C'est l'image d'un service, justement, d'un service dans l'église luthérienne allemande en 1525. On voit ici, c'est tout à fait clair, même les luthériens. Aujourd'hui, voilà, on a les luthériens ici en 1525 en Allemagne, on voit les femmes ont la tête couverte. Voilà les hommes qui sont debout, tête non couverte. Donc c'est clair ici. Voilà les éléments historiques, pratiques, même les enfants, les filles, les petites filles, voilà, ont la tête couverte ici. Donc voilà les modèles, voilà les exemples. D'où nous vient notre modernisme de dire « Oh non, il ne faut pas couvrir » et ainsi de suite. Donc voilà, je crois que vraiment que le Seigneur soit béni d'avoir préservé de telles images, que ces images-là aient remonté les siècles pour parvenir à la fin des temps où nous sommes rendus, pour rendre encore matérielle, vivante cette parole révélée qui est la parole de Dieu. Donc voilà encore ici. Nous avons une femme chrétienne en Angleterre, décemment habillée, hein, et donc toujours avec la tête couverte. Donc je reviens voilà, sur cette femme chrétienne anglaise, voilà, de 1530. Voilà, 1530, la femme chrétienne en Angleterre. Voilà, donc évoluons un peu plus loin. Donc nous sommes toujours en 1530 dans la dénomination anabaptiste, donc allemande. Nous avons une femme chrétienne anabaptiste, hein, donc allemande, qui se présente ici en 1530. Donc pour ceux qui arrivent à bien discerner, la tête n'est pas du tout nue, la tête est couverte. Donc ici, nous sommes dans une scène de la vie courante dans les femmes qui sont en train de travailler, et là nous pouvons discerner les femmes qui sont
voilà, près d'une poulie, c'est probablement un puits pour remonter de l'eau, si je ne me trompe pas. Et là, nous avons des femmes qui ont la tête couverte. Elles sont là dans une activité, comment dire, de la vie courante, qui ont la tête couverte. On demande aujourd'hui, mais voilà, les femmes, elles ne se posaient pas beaucoup de questions, elles obéissaient à la parole de Dieu. Voilà, elles étaient convaincues. Femmes chrétiennes, ça c'est en Belgique en 1535. C'est en Belgique. Donc là, on parcourt l'Europe, on voit que vraiment, on a ici vraiment dans l'histoire des femmes qui ont mis en pratique la parole de Dieu. Voilà, donc continuons, évoluons, allons un peu plus loin, on s'éloigne de l'église primitive. Là, nous sommes en France en 1560. Donc voilà comment la femme chrétienne se présentait en France en 1560. On voit toujours la tête est couverte. Donc l'image est bien conservée, pas de problème. On a justement cette femme chrétienne qui se présente de cette façon-là. Donc ici, nous sommes apparemment lors d'un repas, peut-être d'une agape, je ne sais pas exactement dans quel contexte ça se trouve, mais par contre, on voit bien les femmes là qui sont en foulard blanc ici. Donc, on voit les femmes qui sont couvertes. Et ici, c'est la femme chrétienne, toujours en Belgique, en 1567. Que vraiment Dieu soit béni de nous livrer ces images-là pour qu'aujourd'hui, nous puissions voir ce qui revient du passé et ne pas nous appuyer sur notre temps limité et qui contient déjà tellement d'impuretés par rapport à l'origine qui est l'église primitive. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 ans plus tard avec beaucoup d'impuretés déjà. Donc nous ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons autour de nous, mais appuyons-nous exclusivement sur la parole de Dieu. Et quand Dieu nous donne des éléments comme ça matériels qui viennent justement appuyer cette parole, rendons grâce au Seigneur et vraiment que nous puissions marcher dans l'obéissance. Donc ici, nous avons une femme chrétienne, gloire au Seigneur. Elle est habillée, ça c'est aux Pays-Bas en 1580, décemment habillée toujours pareillement avec la tête bien couverte, totalement décente devant le Seigneur. Voilà, donc ici, la femme chrétienne des Pays-Bas en 1580. Donc, pas de problème par rapport au port du voile, la qualité même de ce port. Voilà encore une image en couleur qui date de 1600. Ça, c'est la femme chrétienne en Europe en 1600. Donc, toujours ici, le voile. Donc, nous avons beaucoup d'images à voir. Hein. Donc, on se déplace vraiment petit à petit dans les siècles pour voir comment est-ce que ça s'est transformé. Mais là, nous avons une femme chrétienne. Je ne sais pas si elle est en train d'éplucher une pomme. Apparemment, c'est ce qui paraît sur l'image. Hein. Donc, la tête voilée, couverte. A probablement prié avant de consommer sa pomme. Donc, elle est préparée à pouvoir prier. Là, nous avons des petites filles, tête couverte. Là, une maman juste à côté, également tête couverte, complètement décemment habillée. Et c'est la femme chrétienne des Pays-Bas en 1600. Voilà, donc l'image est là, claire, précise devant nous. Il n'y a pas de problème de décence, des formes qu'on voit à l'extérieur, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui qui est totalement une abomination et on peut vouloir justifier cela. Donc là, nous avons des éléments vraiment historiques qui viennent justement nous montrer l'exemple, nous donner l'exemple, nous redonner vraiment, c'est mettre comment dire, mettre en vie cette parole de Dieu. Nous nous interrogeons aujourd'hui comment est-ce que ça peut se mettre en application. Voilà la démonstration visuelle de comment les femmes chrétiennes d'autrefois ont vécu justement ces versets de la parole de Dieu. Donc ici, nous avons une femme chrétienne française en 1620. Donc voilà. Voilà comment justement elle se couvrait la tête pour pouvoir prier et prophétiser. Donc ici, nous avons apparemment une scène de la vie courante, donc d'une femme, d'un bébé couché et donc d'une femme. Et là, nous pouvons bien voir la tête couverte. Là, c'est en Nouvelle-Angleterre en 1620. Nouvelle-Angleterre 1620, là nous avons une femme
2, ici, nous voyons toujours tête couverte. Tête couverte, donc là, on peut voir déjà comment commence à apparaître un petit peu sous forme de chapeau. On est déjà sous forme de bonnet, autant pour moi. Donc, sous forme de bonnet, un petit peu la couverture de la chevelure de la femme. Donc, commence à avoir une transformation dans la présentation dont la couverture apparaissait. Donc ici, nous avons également une autre image d'une femme chrétienne en France qui date de 1625. Donc effectivement, qui est là, l'image est en couleur, gloire au Seigneur, donc on peut bien discerner la tête bien couverte. 1625, nous évoluons toujours. Ici, nous avons des femmes anabaptistes, oh, gloire au Seigneur. Une qui est en train d'éplucher certainement un fruit ou un légume, et une autre qui est apparemment avec une soupière entre les mains. Ce sont des femmes anabaptistes des Pays-Bas en 1600. Voilà, donc elles sont là, décemment habillées, dans la communion fraternelle, en train de partager des moments de la vie courante ensemble. Et là, vraiment, pas de problème, tête couverte, décemment habillée. Entre-temps, entre deux activités culinaires ou de travaux domestiques, elles peuvent passer un moment dans l'adoration, dans la prière. Elles sont préparées déjà pour pouvoir entrer dans ces moments sans aucun souci. Donc là, nous avons un moment de culte apparemment ou d'évangélisation en plein air à ce que je vois. Donc ici, c'est une réunion chrétienne en Angleterre en 1650. Donc le prédicateur est là au milieu, les mains élevées, la Bible entre les mains. Et là, à côté, nous voyons des femmes tête couverte. Donc regardez si l'image elle est en noir et blanc, si vous apercevez bien, vous verrez que les femmes ici dans ce service chrétien d'Angleterre en 1650 ont la tête totalement couverte. Encore ici, une image en couleur d'une femme chrétienne pendant son moment de petit déjeuner, si je ne me trompe. Je vois des gâteaux, je vois du pain, du fromage éventuellement, et qui est dans son moment qui rend grâce au Seigneur pour les aliments qu'elle va consommer, et également la tête couverte. Donc c'est la femme chrétienne des Pays-Bas en 1650. Voilà, donc il n'y a pas de question de se dire, bon, je prie au moment de mon repas, c'est pas grave, je prie la tête non couverte, je me couvrirai la tête à l'église. Enfin, pendant le moment de culte. Non, c'était pas comme ça que les femmes chrétiennes, par le passé, prenaient la parole de Dieu. Elles prenaient vraiment dans l'intégralité. Donc là, on a une femme chrétienne également des Pays-Bas en 1655, donc qui est probablement en train de faire une activité, je sais pas si c'est de la couture, ou je sais pas trop exactement ce qu'elle est en train de faire, mais je peux quand même constater la décence dans la présentation de cette femme chrétienne, et surtout la tête toujours couverte. Voilà, donc il pouvait avoir des moments de pause, prière, ainsi de suite, et qui est préparé pour cela. Donc là également, on a une sœur dans la foi en plein moment d'adoration, probablement. On voit les mains levées, c'est une image en couleur, c'est une femme chrétienne anglaise, donc en 1660. Donc 1660, on est en train d'évoluer. On voit que la pratique du port du voile est bien présente, est bien présente au milieu, dans les milieux chrétiens jusque-là. Donc là, nous avons la femme chrétienne également d'Europe, donc en 1670, donc qui est là à la maison. On n'est pas dans un moment de culte, donc on peut voir apparemment sous ses pieds, bon, ça serait une casserole qui lui permettrait peut-être de conserver ses aliments, et elle est peut-être dans sa cuisine, hein, elle est assise et là la tête couverte. Voilà, donc décemment habillée, tête couverte. Donc, et ça, c'est une femme chrétienne d'Europe en 1670. Avançons, nous avons eu également une femme chrétienne ici qui est en train de servir un repas. On a effectivement toujours la décence qui est apparente, et puis la couverture également de la chevelure en
1750. Ça, c'est la femme chrétienne européenne. Donc, voilà. Donc, vraiment, merci Seigneur pour l'exhaustivité de ces images, hein, parce qu'on aurait pu dire, bon, voilà, on a 1, 2, 3 images comme ça en passant. Maintenant, là, le Seigneur a permis, il y a pratiquement 64 images qui remontent l'histoire, tout le cours de l'histoire, pour vraiment montrer que à toutes les époques, dans tous les siècles, jusqu'au 19e, cela n'a pas été un problème pour les chrétiennes de pouvoir porter le voile, non seulement dans les moments de prière, mais certainement à l'extérieur. Donc là, je rappelle, nous sommes en 1750. Donc là, nous allons entrer, nous sommes au 18e siècle, nous allons entrer dans le 19e siècle. Et c'est lors de l'entrée au 19e siècle que commence déjà à se modifier, donc commence à se modifier la présentation de la couverture de la chevelure. Donc ici, nous avons justement l'introduction des chapeaux de dame. Donc au lieu d'avoir vraiment ces voiles de couverture, de la modestie, la décence, là au 19e siècle, là nous sommes en 1800, probablement en Angleterre, on a les femmes justement de la bourgeoisie, on va dire ça comme ça, des classes supérieures, la révolution industrielle, l'apparition des classes supérieures, classe moyenne, classe basse. Donc là, nous avons une femme probablement de la classe moyenne ou de la classe supérieure, et on voit que ce qu'elle a sur la tête, c'est plutôt un chapeau de dame. Donc ici, on est déjà en train de perdre l'application même de la parole de Dieu pour se livrer plutôt sur une question de mode. Donc on couvre la tête, mais c'est plutôt pour avoir une belle apparence plutôt que d'être dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ici, c'est une femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure d'Angleterre en 1800 effectivement. Donc c'est là où on voit justement que les femmes sont passées du port du voile traditionnel, la couverture traditionnelle, à des bonnets ornés. Donc là, on commence à introduire justement de la beauté dans cet élément-là, et puis on abandonne progressivement justement la vérité biblique qui est cachée derrière justement cet acte-là. Donc là, on a plusieurs modèles de ces chapeaux de dame, donc dont les femmes de la classe supérieure, chrétienne justement se couvraient les cheveux. Donc là, on est plutôt dans une question d'esthétique, de mode, plutôt que vraiment dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Voilà, donc on voit déjà apparaître cela justement au 19e siècle. Donc, et c'est justement à partir de cette époque-là que commence à naître justement en Occident et aux États-Unis justement des chrétiens et des chrétiennes qui commencent à revendiquer effectivement le verset 15 de 1 Corinthiens 11, à savoir que la chevelure serait effectivement le voile que porte la femme. Ça commence à apparaître déjà, parce qu'on voit déjà que ici, la classe supérieure, la classe moyenne, en tout cas ceux qui ont les moyens, commencent à délaisser l'obéissance à la parole de Dieu pour en faire justement présenter sur leur tête quelque chose d'esthétique, quelque chose de moderne, quelque chose qui montre leur opulence. Donc là, on n'est plus dans l'obéissance de cœur à la parole de Dieu, mais on rentre dans la mode, dans la fantaisie. Donc ici, on a également toujours la femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure, la manière dont elle dont elle se couvrait les cheveux. Donc c'est plus une question de fantaisie. Ici, c'est vraiment pour nous montrer, là nous sommes 18 siècles déjà plus loin que l'église primitive, et on voit déjà comment justement les impuretés sont déjà en plein et commencent vraiment à prendre des proportions par rapport à la sainteté qu'on a eue juste là, qui se dégageait vraiment sur la présentation de ces femmes chrétiennes. Voilà. Donc avançons. Donc ici, on a probablement également des femmes de la classe moyenne. On voit justement dans leur chapeau, bon, c'est plutôt une question de coquetterie, plutôt qu'une question d'obéissance. Mais bon, on a quand même la décence qui est là. Et puis,
voilà, en tout cas, comparativement à ce que nous pouvons voir aujourd'hui, vraiment, on peut encore rester sur ces modèles-là comme étant vraiment en tout cas, acceptables. Donc, continuons. Dans le même temps, dans la même période, dont nous avons ici la présentation d'une femme chrétienne, toujours en Angleterre, mais qui est du commun du peuple. Donc voilà, on voit déjà l'activité que la femme fait, elle transporte une charge sur sa tête. Donc ce n'est probablement pas une femme de la classe moyenne ou de la classe supérieure, mais plutôt une femme du commun du peuple. Mais la manière dont elle est voilée, justement, nous montre qu'il y a encore justement une ressemblance par rapport aux femmes des siècles d'avant. Voilà. Donc après, maintenant, Dieu seul sait si dans le cœur, effectivement, c'est dans un souci d'obéissance ou c'est simplement qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir avoir de beaux chapeaux comme les femmes de la classe supérieure. Dieu seul le sait, mais en tout cas, nous voyons cette femme-là qui a la tête couverte comme il se devrait. Donc nous sommes toujours en 1800 en Angleterre. Donc là, nous avons une autre femme qui apparemment est en tout cas plus âgée que celle que nous avons pu voir et donc qui a effectivement la tête couverte toujours. Ici, c'est une femme chrétienne en Angleterre, du commun du peuple, exactement, donc en 1800. Donc on voit que là, il commence à avoir deux tendances au milieu des enfants de Dieu. Donc celles qui sont de la classe supérieure ont une manière de couvrir les cheveux qui, va dans l'extravagance, peut-être pas dans l'extravagance tout à fait, mais vraiment va plutôt du côté de la mode. C'est-à-dire qu'on va accommoder, assortir, l'habillement avec la couverture de la tête. On n'est plus dans l'obéissance, mais on est dans une présentation on soigne sa présentation, pas au sens spirituel, pas au sens piété, mais dans un sens plutôt esthétique. Voilà, donc continuons. Donc là, nous avons une femme chrétienne aux États-Unis en 1800, qui est en train de faire sa lessive, on va dire, qui a la tête bien couverte, décemment habillée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là on a un modèle un petit peu fantaisie, mais qui reste quand même tête couverte, bien que les cheveux sont apparents. Ça, c'est une femme chrétienne aux États-Unis en 1820. Voilà, donc la photo en couleur, on peut bien discerner, on peut voir les détails de cette image-là. Donc nous sommes 1820. Donc là, nous avons également l'image d'une femme chrétienne aux États-Unis. Là, on est 5 ans plus tard, 1825. Donc tout dépend de l'origine, de la situation sociale, souvent des personnes. La matérialisation de cette obéissance et dans la qualité également se voit dans la qualité de la couverture de la tête, mais toujours est-il que la tête est couverte quand même. Voilà, et que effectivement la présentation vestimentaire aussi est décente. Alors donc là, nous avons des femmes qui sont dans une activité champêtre ici, donc tête couverte toujours également, et il s'agit des femmes en France en 1850. Nous sommes en plein 19e siècle, donc on a des femmes tête couverte, donc on ne peut pas vraiment, au travers de cette photo, discerner exactement la manière dont cette couverture est faite, mais bon, ça reste quelque chose de sobre, quelque chose de vraiment modeste. Bon, puis c'est des femmes qui travaillent également dans les plantations, donc on peut comprendre que ce n'était sûrement pas les femmes de la classe supérieure. Alors, donc, évoluons ici, nous avons des femmes qui sont probablement en train de répéter des chants. Ce sont des femmes chrétiennes, tête couverte, ça c'est en Angleterre en 1870. Donc voilà, donc on a bien cette couverture qui reste présente au 19e siècle, mais on a déjà cette montée-là de la contestation dont parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16, cette contestation-là qui est déjà en train d'arriver, déjà en train de se présenter. Donc
les mouvements féministes qui commencent à voir le jour déjà, qui commencent à influencer tout cela. Donc ici, nous sommes aux États-Unis en 1880. Donc c'est probablement donc une ménagère, hein, donc voilà, qui est dans son activité, et puis bon, tête couverte. Ok. Donc, allons plus loin. Donc, ici, on voit des femmes qui sont en prière. Donc, on voit les mains serrées, voilà, dans une attitude de prière. Il s'agit sûrement d'un service chrétien. Donc, tête bien couverte, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous sommes rendus dans une réunion chrétienne en Bretagne. Donc, bon, ce qui fait partie de la France aujourd'hui. Donc, en Bretagne, c'est en 1888. Donc jusque-là, voilà, il n'y a pas de souci, les têtes sont bien couvertes, nous sommes dans un service chrétien, pas de souci. Donc bon, ici c'est plutôt une femme de classe supérieures, il n'y a qu'à voir dans son habillement, bon, la tête est couverte, mais là c'est plutôt une question de fashion, de mode, hein, donc on peut le voir, donc il y a cette pudeur là qui reste, mais bon, plutôt orientée, comme on l'a dit tantôt, dans l'esthétique de l'habillement, la présentation esthétique, quoi. Voilà, donc ça, il s'agit de la femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure en Angleterre en 1890. Donc je suis simplement en train de montrer au travers des photos vraiment cette évolution là. Donc nous parcourons toujours les photos. Ici, nous sommes rendus justement aux États-Unis en 1900. Donc là, on voit vraiment une femme chrétienne très dans la mode, hein, vous voyez même dans la qualité du chapeau. Là, nous sommes dans un chapeau, bon, je sais pas trop comment ils appelaient ça à l'époque, mais là, on est... En tout cas, cela ne nous laisse pas croire que ça soit simplement l'obéissance à 1 Corinthiens 11, verset 3 au verset 16, qui est l'objet de la présence de ce chapeau. Mais bon, en tout cas, ce chapeau est présent. Et là, on est déjà en train, justement, de rentrer dans cette contestation-là, et ainsi de suite. Donc, il n'y a plus vraiment, en tout cas, selon les endroits où on se trouve, selon les cœurs, hein, sachant bien qu'aujourd'hui, il y a bien les enfants de Dieu qui obéissent à cette parole-là, comme la parole le dit, le demande. Donc ici, on a une immigrante russe à New York en 1920. Là, nous sommes très très proches déjà des mouvements féministes et tout ça qui ont déjà commencé à vraiment à faire à impacter profondément la société. Mais bon, voilà, on a encore des personnes donc qui restent attachées à ces valeurs-là, à l'obéissance à la parole de Dieu, à marcher comme le Seigneur le veut. Gloire au Seigneur jusqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Après l'Église primitive, il y a des enfants de Dieu qui veulent et qui continuent à marcher dans cette vérité. Donc là, ici, on a probablement justement une famille des États-Unis en 1929, donc probablement d'une classe quand même moyenne ou supérieure. Donc on a des femmes plutôt que une couverture normale. On voit là, on a des chapeaux. Donc on est dans des chapeaux maintenant. Donc c'est plutôt, on le comprend bien, une question d'agencement vestimentaire plutôt qu'une question d'obéissance à la parole de Dieu. Cependant, il reste encore dans les églises orientales, notamment une obéissance vraiment stricte, hein, bon, à la parole de Dieu. On sait aussi que ça fait partie de la culture dans cette partie du monde, mais ici c'est un culte justement de femmes indiennes, plutôt ici des femmes chrétiennes indiennes en 1940. Donc là, la question du voile ne se pose même pas, ils ont toute la tête couverte ici, là. Ça, voilà, c'est vraiment un modèle pour nous ici. Donc ici, nous sommes dans un culte, dans un moment de service, une réunion de l'église luthérienne. On a vu les luthériens beaucoup plus loin derrière, comment les femmes, les enfants avaient la tête totalement couverte, la chevelure était totalement couverte. Ici, nous sommes en 1943, les images sont en couleur, gloire au Seigneur. Et là, on voit déjà comment la couverture, on n'est plus dans une couverture, on a juste
comment dire, un élément qui est posé, c'est un chapeau en fait, hein, c'est une décoration qui est posée sur la tête des femmes. Bon, on a cette couverture qui reste là, mais qui n'est plus totalement dans une obéissance stricte à la parole, mais c'est vraiment dans une volonté d'agencement avec l'habillement, il faut que ça passe bien et ainsi de suite. Et puis, bon, Dieu doit trouver son compte au milieu de tout ça. Bon, Dieu sonde les reins et les cœurs et lui-même sait qui est motivé par l'obéissance et qui le fait simplement pour l'esthétique extérieure. Alors, donc, continuons. Là, nous allons passer dans une réunion de l'église épiscopalienne. Donc, c'est une frange des églises anglicanes. Donc, ici, nous sommes dans un service en 1945. Donc, là, on voit les femmes qui ont la tête couverte. Observez bien la photo. Partout, là, on a les femmes tête couverte. Bon, c'est vrai, certains ont des chapeaux, ainsi de suite. Mais, bon, de façon générale, on peut dire les femmes se couvrent la tête. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté-là, même si après, dans la qualité de la couverture de la tête, c'est plutôt orienté justement agencement avec le vêtement. Voilà. Donc, avançons un peu plus loin. Donc, ici, nous sommes dans une première communion de l'Église catholique romaine. Ça, c'est aux États-Unis en 1948. Et on voit que la petite jeune fille qui prend sa première communion, même la mère des prostituées, l'Église catholique, d'antan appliquait ce verset. C'est extraordinaire hein, de voir que même là où il n'y a pas la vérité, au moins ce verset était mis en application par le passé. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des abominations qui sont présentes au sein de cette église, entre guillemets, et là, on voit bien que l'enfant a la tête couverte. Voilà. Alors, donc, continuons, c'est en 1948 dans l'église catholique romaine aux États-Unis. Ici, on est probablement dans un service, on voit les femmes qui ont la tête couverte, c'est dans l'église presbytérienne, cette fois-là. C'était la dénomination presbytérienne en 1948. Donc, la localisation géographique de cette église n'a pas été précisée sur la photo. Donc, on voit bien le service. Hein, on est dans un bâtiment. Là, apparemment, ça serait la scène. Bon, qui est distribuée. Et puis là, on peut bien observer dans les rangs, on voit les femmes tête couverte. Non, c'est des chapeaux plutôt ici. Hein, on est maintenant à l'époque moderne, on va dire, entre guillemets. Et puis là, bon, les femmes ont quand même, il y a cette différenciation. On voit les hommes qui sont là, tête non couverte, et puis les femmes qui ont la tête couverte. Donc, il n'y a même pas de questions par rapport à ça. Nous sommes en 1948. Alors, donc, progressons ici. Là, on est probablement, en tout cas dans un milieu éducatif, justement, des utéries, donc au Canada. Donc, c'est une partie hein, du mouvement anabaptiste. Hein, ça, c'est en 1950. On voit les enfants qui ont la tête couverte. Les enfants sont éduqués de cette façon-là. Donc, je sais que c'est les utéries, c'est une frange justement des anabaptistes, je crois, qui ont conservé justement cette pratique-là jusqu'aujourd'hui. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas été trop infiltrés ou influencés par le modernisme ou en tout cas les mouvements féministes actuels qui ont quelque peu